Trois dieux pour l'Afrique ou le monde entier. Trois dieux pour l'Afrique ou le monde entier. Alors nous allons voir dans la vidéo des personnes qui sont levées et qui disent qu'ils sont dieux. D'où la représentation de Jésus-Christ. Ensemble, suivons la vidéo. Je ne suis pas visionnaire, je ne suis pas mystique, je ne suis pas pasteur. Je dis bien que je suis Dieu. Dieu d'Abraham, le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Le Dieu de Moïse. Mais quelqu'un dit qu'il est Dieu. Et vous dites que c'est une petite fille sur la tête. Celle que vous venez de voir, elle est béninoise. Une jeune fille de béninoise, comme on l'avait entendu dans la vidéo, elle dit qu'elle est Dieu. La question qu'on se pose, c'est que Jésus-Christ doit revenir. Et la Bible dit, de la même manière qu'il est parti, c'est comme s'il va revenir. La question qu'on se pose, c'est que, est-ce que Jésus-Christ reviendra dans le corps d'une femme? Ensemble, nous allons voir, selon la Bible, qu'est-ce qui s'était passé hier? Est-ce que c'est possible qu'une femme soit Dieu à notre époque? Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux qui existent. Là, nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs dieux qui existent. Dans le ciel, sur la terre, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes conscients qu'il y a plusieurs dieux qui existent. Mais depuis l'Ancien Testament, est-ce que Dieu a une foi? Parce que ce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil, ce qu'on prend Ecclésiaste chapitre 9, verset 1, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. La Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est hier, c'est ce qui sera. Alors que depuis l'Ancien Testament, là, une femme a été vue comme une déesse hier. Pourtant, quand on prend le livre d'Exode chapitre 7, 1 à 2, on voit automatiquement, Dieu a dit à Moïse, qui était un homme, je te fais Dieu et ton frère Aaron sera ton prophète. Alors s'il doit avoir, depuis l'Ancien Testament, un exemple de Dieu, étant un être humain, ça ne doit pas être une femme, ça doit être un homme. Parce que Dieu a déjà fait ça à travers l'homme, selon Exode chapitre 7, verset 1 à 2. C'était Moïse qui était Dieu, qui a été fait Dieu, et son frère Aaron a été son prophète. Aucune femme n'a été Dieu. Depuis l'Ancien Testament, concernant même la sacrificature, c'est-à-dire concernant le travail de Dieu dans la maison de Dieu, Dieu n'a jamais permis à ce qu'une femme soit sacrificatrice dans la Bible. Pour qu'on puisse parler d'elle, pour qu'elle soit d'abord Dieu, la Bible n'a pas autorisé. C'était des Lévites, des jeunes garçons qui étaient des gens qui prêchaient l'évangile dans la vérité. Ce n'était pas en réalité des femmes. Vous voyez, Moïse étant Dieu, lui-même a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 18, verset 15, que Dieu suscitera parmi vous le peuple un autre frère, quelqu'un parmi un autre prophète comme moi. Il était déjà fait Dieu. Donc, il lui-même dit, un autre prophète allait venir plus tard. Exode chapitre 18, verset 15. Donc, s'il doit avoir un autre prophète au milieu du peuple de Dieu, il devait être comme Moïse. Or, Moïse était déjà fait Dieu, selon Exode chapitre 7, verset 1 à 2. Alors, la personne qui doit venir au milieu, il doit sortir au milieu d'Israël. Donc, c'est encore un autre Dieu. Selon 1 Jean 5:20, celui dont parlait Moïse était Jésus-Christ. Selon Jean 1:16, c'est lui qui est venu avec la grâce. Vous comprenez? Ce n'est pas une femme qui est venue hier, non. Mais c'est un homme qui est venu peut-être Jésus appelé le Christ. Vous voyez, quand on prend dans la cette même Bible, dans 1 Timothée 2:5, il est dit là-bas que entre Dieu et puis les hommes, il y a un médiateur. Mais le médiateur entre l'homme et puis Dieu, là, ce n'est pas une femme. La Bible précise, c'est Jésus-Christ, homme. Donc s'il doit y avoir quelqu'un qui est entre nous et puis Dieu, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Parce que la Bible insiste dessus, 1 Timothée 2, verset 5. Le médiateur de l'homme et puis Dieu, là, c'est Jésus-Christ, homme. Alors s'il doit y avoir aujourd'hui une représentation de Jésus appelé Christ, ça ne doit jamais être une femme. Ça doit être forcément, conformément à la Bible, un homme. Vous voyez? D'ailleurs, quand on prend Acte 1, chapitre 10 à 11, quand Jésus-Christ quittait la terre, la Bible dit qu'il s'est élevé au ciel, l'ange, des anges ont battu au ciel, parce que ses apôtres étaient le regarder partir. La Bible dit quoi? Il dit que c'est Jésus qui devait vu partir là, c'est comme ça qu'il va revenir. Il n'a pas dit cette Jésus, il n'a pas dit cette femme, non, mais ce Jésus. La Bible est claire. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'elle vient de la part de Dieu, bien elle est Dieu dans un corps humain, c'est là qu'elle a présenté. Ça peut prendre ceux qui n'ont pas les regards dans la Bible. C'est tout à fait normal. Vous voyez? Et c'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 27. La Bible va avoir des faux Christ. Et si on vous disait que le Christ est dans telle maison, n'y allez pas. Si on vous disait qu'il est dans tel point, n'y allez pas. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Et la Bible va avoir des faux prophètes. Les faux Christ, ils vont venir faire des miracles pour pouvoir conduire
Peut-être ce qui peut les authentifier, ces personnes qui disent qu'ils sont Dieu, peut-être c'est à cause des miracles. Mais pour nous chrétiens, nous pouvons laisser gouverner par ces des créatures, parce que c'est le diable déguisé. Vous comprenez? C'est le diable déguisé en réalité. Vous voyez, au verset 27 de Matthieu 24, la Bible dit l'avènement du Fils de l'homme. Ça n'a jamais été dit l'avènement du Fils de l'homme. Non, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Si la question que je me pose à cette personne qui nous regarde maintenant, vous voyez, c'est que vous avez soutenu ce qui provoque aujourd'hui cette histoire d'incarnation de Jésus dans le corps d'une femme. Vous avez toujours dit que la femme va prêcher. Pourtant, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la femme ne doit pas prêcher. Pour une femme, c'est là que les dieux satisfait. Vous n'avez pas dit que la femme doit prêcher. Donc, si elle doit prêcher, elle ne peut pas être Dieu. Quand vous donnez l'accès à une femme pour prêcher, elle peut se inventer pour dire les dieux. Pourtant, Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris des hommes. Donc, s'il doit avoir son incarnation ici-bas, ça doit être un être humain. Donc, vous qui encouragez la prédication de la femme là, c'est bien fait pour vous, parce que c'est vers vous que les femmes doivent venir pour dire qu'ils sont Dieu pour s'établir sur vous. On ne peut pas soutenir la prédication d'une femme et puis on dit, et ça ne peut pas être Dieu. Et c'est ce que vous faites. Vous voyez? On va regarder encore le second Jésus tout à l'heure. Regardez tout droit devant vous, ce grand monsieur vêtu de tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand je parle, par exemple, que je n'utilise pas la Bible, cela ne veut pas dire que je ne peux pas prêcher dans ça là. Ça là, c'est moi. La Bible qui est là, c'est moi. Le travail que j'ai effectué en Israël là, c'est ça qu'on a écrit. C'est ça qu'on a écrit ici. Donc, je ne suis pas venu vous parler du travail que j'ai déjà fait. Il y a un autre travail que je suis venu effectuer sur la terre. Ce travail, c'est celui de la fin du monde. De la fin de tous les temps. Là, c'est moi qui vais détruire le monde. Moi là. Regardez mes gros yeux que vous voyez qui sont là. C'est moi, mes deux mains qui sont là. C'est moi, mes deux pieds, moi qui sont en train de marcher, que vous voyez là. C'est moi qui vais anéantir. Je dis bien le monde, hein. Je n'ai pas dit Côte d'Ivoire. Je dis le monde qui est là. Je dis j'ai affaire à ce monde là. Je dis moi, Dieu là, moi j'ai affaire à ce monde. Je ne suis pas venu pour plaisanter, pour rire, pour être applaudi. Non, moi je n'ai pas besoin de ça, d'applaudissements. Non, ce que je suis venu faire là, c'est parce que vous ne voyez pas, c'est ça. Mais ça vient. Mais avant de faire là, je dois vous mettre de côté. M'assurer que, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la tempête, que ceux que j'ai choisis soient sauvés, soient tous épargnés. Et vous serez épargnés au moment où, mon Dieu, je vais me déchaîner. Actuellement, je suis doux. Je suis doux. Mais un jour va arriver, vous n'allez même pas me reconnaître. Vous allez demander, donc, c'est ce Dieu-là, avec ce Dieu-là, on a travaillé, avec ce Dieu-là, on marchait. Il y a d'autres même qui seront dans le monde, ils sont venus, ils sont... Vous avez vu la vidéo? Dans la vidéo, il dit qu'il est venu pour détruire le monde. Vous voyez, quand quelqu'un parle, il faut écouter ce que la personne dit. Jésus-Christ ne peut pas être une femme, on le sait déjà. S'il doit venir aujourd'hui, il doit venir en tant qu'un homme. Parce qu'il a dit entre l'homme et Dieu, selon 1 Timothée 2,5, c'est Jésus-Christ homme. Donc on est d'accord que quelqu'un doit venir sur la terre pour dire qu'il est Dieu là. Ça doit être un être humain, un homme. Maintenant, il est dans la vidéo, ce que le monsieur a dit. Lui, il vient de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est venu pour détruire, arrêter le monde. Est-ce que quand Jésus a appelé qu'il doit venir, est-ce qu'il vient détruire la terre? Parce que lui dit sa spécialité, lui vient pour détruire le monde avec ses gros yeux. Est-ce que c'est là un déguisement de ces gens? Mais voyons dans la Bible, si Jésus a appelé qu'il doit revenir ici pour la destruction de la terre. Parce qu'en toute chose, quand quelqu'un dit il est de Dieu, il faut écouter et puis il faut plonger ce que la personne dit dans la Bible. Voyons dans les versets de la Bible, si réellement Jésus-Christ doit descendre ici-bas pour détruire la terre. Comprends, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, il a dit quoi? Jésus-Christ lui-même revient pour détruire l'impie. Quand on parle de détruire l'impie, on parle l'impie, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Aller contre la vérité. C'est quelqu'un qui est contre la vérité qu'on appelle l'impie. Donc Jésus-Christ revient avec le souffle de sa bouche, détruire l'impie. Or le souffle, c'est son esprit, d'où la parole. Donc il viendra détruire ici-bas le méchant, il viendra ici détruire pas la fausse doctrine. Et il dit qu'il reviendra ici-bas. Il n'a pas dit qu'il vient pour détruire la terre. En aucun verset de la Bible, Jésus-Christ il revient cette fois-ci-là pour détruire la terre. Dans Acte 1, 10, 11 là, il a même qu'il est parti, il va revenir. Il n'a pas dit qu'il va revenir détruire la terre. Donc, lui, c'est le monsieur qui dit qu'il est Dieu qui vient détruire la terre là. Il vient de la part de qui?
Parce que la mission de Jésus par rapport à l'épouse là, n'est pas venir la détruire, ni détruire la terre. Non. Quand on prend Apocalypse 11, verset 18, après 11, verset 18, la Bible dit, Jésus-Christ reviendra pas pour détruire la terre, mais il viendra détruire les œuvres du diable. Où est ce qui est mentionné, il va venir détruire la terre. Il vient détruire les œuvres du diable. Il vient pour, comme après 12, il vient pour son épouse. Comment quelqu'un peut se lever matin? Non, il est rassasié. Et c'est ce qu'on gommé, et les gens sont derrière. Je dis toujours que les gens qui sont derrière ces soi-disant Dieu-là, c'est parce qu'ils sont assoiffés de miracles. C'est un miracle qu'ils envoient là-bas, sinon en âme de conscience. Comment tu peux t'élever pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer en français? Quelqu'un qui, son habillement est bizarre. Un matin, il se lève et dit il est Dieu. Il est derrière lui, pourquoi? Parce qu'il t'impose la main, ta situation marche. Ton travail là, tu vas de l'avant. Et un parce qu'on qualifie Dieu quand la situation marche pour moi. Voyons quoi notre verset. Quand on prend 1 Jean 3, verset 8, il est dit aussi là-bas. Jésus-Christ il paraîtra pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Vous comprenez? Jésus-Christ a besoin de descendre pour détruire les œuvres du diable. Dans Romains 16, verset 20, c'est ce Dieu lui-même qui va détruire Satan sous nos pieds. D'ailleurs, quand on parle de Satan, c'est Dieu lui-même qui va détruire Satan sous nos pieds. Nous, on n'a rien à voir avec Satan. Le chrétien n'a rien à voir avec Satan. Les œuvres de Satan, par la parole, détruisent. Selon Éphésiens chapitre 12, avec les âmes qu'on lui a données, qui tournent autour de la foi. À part ça, quand on prend en réalité, la personne qui détruit en réalité là, c'est Satan. Donc si le monsieur dit qu'il vient pour détruire là, en réalité c'est le diable qui détruit. Quand on prend Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur vient pour égorger, pour détruire. Lui qui vient détruire la terre là, il vient détruire la terre parce que c'est le diable lui-même. Vous voyez? Et c'est ce qu'il dit, lui il vient détruire la terre. Mais quand on prend Jean 10, c'est le diable qui vient détruire, il vient égorger, il vient tuer. Lui, il ne vient pas apporter quelque chose de bon pour ses fils, ses filles. Il vient pour les détruire. Et il dit, il va les écarter d'abord avant de les détruire. Depuis quand? Vous voyez, mais quand vous ne lisez pas la Bible, vous pouvez vous laisser berner parce qu'il y a des choses. C'est pourquoi la Bible nous peut périr par manque de connaissances. Vous comprenez? Hein? Quand on prend 2 Corinthiens 10, 8, 2 Corinthiens 10, verset 8, 2 Corinthiens 13, 10, là-bas, Jésus-Christ dit, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, et ils ne viennent pas même pour détruire, mais ils viennent pour édifier. Si les serviteurs, si Paul dit, et ils viennent pas pour détruire, mais pour édifier, toi tu es quel genre d'homme, et toi tu viens pour pouvoir détruire. La Bible est contraire, c'est en contradiction avec la Bible. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Ce qui va détruire la terre, c'est quoi? C'est le comportement de l'homme ici-bas, avec sa manière de vivre qui a déjà détruit même la terre. Parce que la nature atteint avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi elle atteint un ardent désir? Parce que les gens font rien qui est contre la nature ici-bas. Et Jésus-Christ reviendra prendre ses enfants. Quand il va venir prendre ses enfants, Satan va régner ici-bas d'abord. Il va régner des années et des années. Et c'est la Bible dans Apocalypse chapitre 20. Dieu maintenant va décider quand tous les enfants quittent la terre maintenant. Lui-même, il va décider maintenant. Il va prendre la mort et le Seigneur des morts. Mais la mort et le Seigneur des morts va rendre d'abord ce qu'ils ont plus. C'est pas maintenant à son retour, lui vient à son retour dans son église pour apporter la foi de l'enlèvement, pour que les gens soient enlevés. Quelqu'un dit qu'il vient considérer ces choses là, c'est un menteur. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui se calme. Vous voyez, faites attention à ce qui vient devant vous qui dit parce que la Bible dit, dans les derniers temps, ils diront dans Matthieu chapitre 24, verset 24 à 27. On dit, il sera dans le champ, il sera dans tel coin, il sera dans tel coin, ne lui croyez pas. Vous comprenez? On va prendre un dernier verset. Pour qu'on puisse comprendre la réalité, Dieu ne vient pas pour faire ces choses. Prenez je vous la maison Matthieu 16, 20. Romains 16, 20. Prenez 2 Corinthiens 10, 18, 2 Corinthiens 3, 10. Lisez ces versets-là. Vous allez voir que Jésus-Christ ne reviendra pas ici pour pouvoir détruire même la terre. Il viendra ici pour fortifier, édifier ses fils, ses filles, et puis repartir avec elle. Comme dans Apocalypse 12, on dit qu'il est descendu pour donner de son aile à sa femme pour partir avec elle sur un dernier désert. Pour que la femme soit nourrie pendant un temps et des temps. Vous comprenez un peu? C'est le mensonge qu'il est dit. Voyons le dernier Jésus qui est venu pour qu'on puisse voir de quoi lui aussi parle. Tout en se référant aux écrits dans le Cantique de Salomon. Le point de tout ça avec Ousmane Sawadou. Ô croyants, leur temps attendu est peut-être arrivé. N'a-t-on pas dit qu'il reviendra un jour comme un voleur? Alors il est là. Lui, c'est Adama Sawadogo, dit le Messie promis.
Il dit être Jésus-Christ qu'attendent les croyants et les religieux. Le Messie promis, le voici, en costume, avec des lunettes correcteurs. À cette époque, c'est moi-même, Sawadoro Adama, le Christ à la peau noire que vous avez devant vous, que Dieu a suscité pour accomplir la seconde venue de Jésus-Christ. Je suis le Jésus qui doit venir si vous voulez le comprendre. Comme il est écrit dans le cantique de Salomon, « Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Ici, un signalement est donné au peuple de Jérusalem dans un accent poétique pour les avertir. Je suis donc venu dans l'esprit et la puissance de Jésus le Messie. Ce nouveau Jésus dit être musulman. Il déclare posséder des pouvoirs spirituels et politiques. Il exhorte par ailleurs le président du Faso et tous les citoyens à se soumettre aux décrets divins pour ne pas attirer la colère divine et la destruction de tous ceux qui s'y opposent. Vous voyez, le comble, c'est que ce dernier Jésus qui est venu, lui d'abord c'est un musulman. Et il est musulman. Et il dit quoi? Qu'il est venu, son message qu'il lance c'est quoi? C'est Cantique des Cantiques. Il a pris ça Cantique des Cantiques dans Cantique chapitre 1, verset 5 à 6. C'est là-bas qu'il a dit, je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Quand on écoute bien, vous allez lire, faites la lecture à la maison, vous allez voir. Cantique chapitre 1, 5, 6. Là-bas, là, c'est la compagne, la femme de Salomon, la reine de Midi, là, qui parlait. Elle dit, je suis noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ça annonce quelle arrivée de Jésus. Cantique des Cantiques, là, ça annonce quelle arrivée de Jésus. Cantique des Cantiques, là, annonce quoi pour l'arrivée de Jésus? Jésus a prévu qu'il est qu'il était noir. Et même s'il était noir, Cantique des Cantiques disait quoi concernant ce côté-là? Quelqu'un qui apprécie sa femme. La femme, elle apprécie même sa peau. Et puis elle est fière. Tu dis non, ça marque le retour de Jésus ici-bas. Vous voyez? Vous qui ne lisez pas la Bible, c'est vous qui apprenez, ça va prendre. Et puis il dit quoi? Que tout le monde a qu'à se conformer à ça, sinon un balai va frapper. Mais pourquoi toujours ces personnes-là même qui viennent au nom de Jésus là, ou même qui disent son Jésus là même là, viennent toujours pour le malheur? Ils viennent toujours pour frapper la terre. Jésus ne vient pas. Ça sort dans le cadre de la Bible de Jésus après le Christ. Le Ivoirien dit aussi, l'Ivoirien Dieu seul, en tant que le Dieu borné, il dit il vient pour frapper la terre, détruire la terre. L'autre aussi dit, il vient aussi, si on ne se confond pas à ce qu'il a dit là, la terre serait frappée. Seulement qu'il est musulman. La question où on se pose, mais ça, on n'a pas besoin de vision pour voir que ce que celui-là, c'est un menteur. On n'a pas besoin de vision. On a besoin de la parole de Dieu, c'est vrai. Vous comprenez? On a la parole de Dieu. Jésus-Christ, en partant là, quand il était sur la terre, est-ce qu'il était musulman? D'ailleurs, même Jésus, le Christ était encore là, les musulmans, l'islam n'était pas encore là. Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu en tant que musulman? Il va revenir en tant que musulman pour accompagner les chrétiens pour aller. Dans les mêmes équipes, suivez-nous sur nos pages, j'ai fait contenu, vous allez voir qu'on a bien détaillé comme des fois, Jésus a prévu que c'est différent du côté musulman. Les musulmans, ne croient même pas que Jésus a prévu soit Dieu. Quand tu viens dire non, quand tu es musulman, Dieu, tu viens pour qui? Tu viens en même temps pour les chrétiens et pour les musulmans. Or, pourquoi faire? Jésus-Christ, il revient pour les chrétiens, il revient pour son épouse. Il ne revient pas pour qu'on l'appelle pour les musulmans. Les musulmans, là, ils ont dit qu'il y a un seul prophète, il ne va plus jamais venir. Tellement il n'est pas ressuscité. Quand tu viens, puis tu dis tu viens au nom de Jésus-Christ, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et puis il vient avec une puissance. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il dit qu'il a une puissance spirituelle et puis politique. Donc, quand il vient sur la terre, la PDCI doit aimer FPI. FPI doit faire PDCI. PDCI doit faire RHDP. Et tout cela doit être fait maintenant. Ça, c'est le rôle de Dieu sur la terre quand il va arriver. Et certaines personnes disent Amen, c'est une connerie. Dieu vient faire politique maintenant. Dieu est une partie politique. Vous voyez? Et il dit je suis le Messie. C'est ce qu'on vous dit toujours dans les derniers temps. Et nous ne sommes plus dans les derniers temps. Les derniers temps commencent au temps de Jésus le Christ, dans les dernières heures. À la fin des temps, merci. Il va y avoir plusieurs faux prophètes. Plusieurs personnes vont venir au nom de Jésus. En disant que c'est eux qui sont Jésus. Et c'est à ça que nous assistons. Quand ton âme t'écoute cher, quand ta vie t'écoute cher, tu te rends du côté de la vérité. C'est pourquoi vous qui nous écoutez à chaque fois, nous avons l'adressation sur la parole pour vous dire que partout tu vas partir et que quelqu'un te dira qu'il est incertain de Dieu. S'il n'est pas en accord avec la doctrine des apôtres et prophètes, selon Éphésiens 2, 19 à 20, selon le Jean,
chapitre, selon 2 Jean 1, verset 9 à 11, la Bible dit celui qui ne veut pas la doctrine de Jésus, le Christ ne le suit pas. Vous comprenez? Tu peux dire Amen à la personne. Ces 3 dieux qui sont venus, ils sont venus pour annoncer quoi? Ils ont venu avec quelle doctrine? Chacun vient que pour ses intérêts. L'autre dit elle est Dieu, elle est femme de Dieu, il y a une déesse. Le Lioré dit aussi il vient de la terre. Le Burkinabé dit aussi il vient aussi à la puissance de la politique. Ils viennent pour quel intérêt? Chacun son intérêt personnel. Mais j'ai dit si Jésus a pris qu'il doit venir là, il va choisir 3 corps pour venir en Afrique. Pour le moment, on ne connaît pas encore les dieux des Français, les autres continents, les autres ethnies, on ne connaît pas. Mais pour l'Afrique, déjà, on est allé à mater 3. Au moins, ça, c'est qu'on a cité dans la vidéo. Peut-être qu'il y en a encore plus. Il y a 3. Mais pourquoi les gens s'acharnent autour comme ça, il arrive déjà plus que puis ils s'auto-proclament en même temps. C'est parce qu'il y a très chaud qu'il y a une raison. Le Christ deviendra physiquement un corps humain. Mais il ne viendra pas en tant que destructeur de la terre. Il ne viendra pas en tant que puissance politique. Il ne viendra pas en tant qu'une femme. Vous voyez? Depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Que le Dieu de la Sainte Bible vous bénisse. Si votre âme vous coûte cher, la Bible sortez de mon peuple. Que la paix soit avec vous.